Bon, finalement, je pense que c'est très important que des médecins et des scientifiques travaillent ensemble, puisque le problème de la pollution, et pas seulement de la pollution, c'est-à-dire le fait qu'on a changé l'environnement d'une façon vraiment trop rapide par rapport, disons, vraiment à la coévolution moléculaire, c'est quelque chose qui vraiment met en danger, disons, la vie de l'humanité, donc, et surtout de la partie la plus faible et la plus importante, c'est-à-dire des enfants et en principe même du fœtus, puisqu'on a rempli l'atmosphère et la biosphère et l'hydrosphère des centaines de milliers de molécules qui ne sont pas naturelles et qui peuvent interférer avec l'expression du génome. Alors ça, c'est un problème majeur. Je pense qu'il faut en parler tous ensemble, pas seulement parmi, disons, dans les endroits où on fait de la recherche, mais il faut en parler dans la société avec tout le monde. Oui, c'est sûr, c'est-à-dire que le problème, c'est que la pollution donne, c'est-à-dire les effets de la pollution, on les voit d'habitude dans les générations qui ne sont pas exposées directement, mais qui suivent. C'est-à-dire que les enfants, et surtout les enfants de nos enfants, vont subir les effets de la pollution d'aujourd'hui. Et ce qu'on voit déjà, c'est-à-dire des tas de maladies, par exemple cette épidémie d'obésité, de diabète 2, d'autisme, d'Alzheimer et du cancer aussi, c'est la conséquence d'une exposition qui s'est passée dans les dizaines d'années avant aujourd'hui. Donc maintenant, c'est vraiment... le danger, c'est d'avoir une augmentation de toutes ces pathologies qui devient, comme quelqu'un dit, peut-être c'est exagéré, il ne faut pas exagérer d'habitude, mais il faut penser, on risque un tsunami de maladies chroniques, un tsunami de, par exemple, pas seulement d'obésité et diabète 2, puisque ça existe déjà, mais aussi des maladies neurodégénératives, des maladies du neurodéveloppement, du cancer aussi, pourquoi pas. Vous savez qu'une personne sur deux maintenant fait un cancer déjà en Europe. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Ce n'est pas seulement un problème de recherche, c'est un problème de faire connaître aux gens comment on peut se défendre. Réduire par exemple la présence de pesticides, la présence des tas de molécules dangereuses partout dans les chaînes alimentaires, ça c'est vraiment une chose à faire très vite. Je crois que l'importance de l'appel de Paris, c'est justement de poser les problèmes et de demander d'avoir une alliance. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de faire un travail, disons, interdisciplinaire, on dit ça en français, interdisciplinaire, parmi des chercheurs et des médecins et des scientifiques. Il faut, disons, intéresser la société, les associations, les ONG, puisque la seule possibilité, c'est d'avoir des lois, disons, de convaincre les institutions qu'il faut commencer vraiment à y penser, pas seulement pour limiter un peu, disons, le taux de certains pesticides ou de métaux lourds dans l'atmosphère qu'on respire dès qu'on sort de la maison. Il faut vraiment changer notre façon de penser à la pollution. La pollution, ce n'est pas quelque chose qui commence quand on excède certaines limites. La pollution, c'est quelque chose qui est devenu capillaire, qui nous intéresse tout, et surtout qui intéresse vraiment le fœtus, l'enfant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut... Pas du tout. Absolument. C'est-à-dire, je crois qu'en Allemagne, on a trouvé, disons, une classe politique un peu plus sensible. La France, ça dépend. Si on parle du nucléaire, pas du tout. Si on parle de pesticides, ça va. En Italie, c'est pire qu'en France. C'est un problème vraiment culturel. C'est-à-dire que, historiquement, on n'a pas eu en Italie un parti écologiste et une culture de l'écologie. Et d'habitude, les médecins, ce n'est pas les premiers qui s'occupent de ça. Puisque dans notre... disons, horizon scientifique, la pollution, c'était toujours marginalisé. On n'a pas compris que c'était très important, l'environnement en général.
point de vue scientifique, ce qui fait que dans les congrès de pédiatrie, d'oncologie par exemple, de neurologie, on commence à parler de ça puisque le mot magique c'est l'épigénétique maintenant. L'épigénétique, c'est-à-dire on a compris que l'ADN, ce n'est pas une molécule qui reste toujours la même et qui est, disons, insensible aux effets de l'environnement ou très peu sensible. On a compris qu'il y a tout un software à côté de l'ADN qui est l'épigénome qui change tout le temps en essayant de s'adapter, de répondre aux informations qui viennent dans l'environnement. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui change. C'est une sorte de révolution scientifique et culturelle et conceptuelle. Et je crois qu'en Italie, on commence dans le congrès, dans les conférences, à parler de ça. C'est très difficile de faire passer tout ça d'un, disons, milieu scientifique à un milieu plutôt de société civile et culturelle. Ça, c'est très difficile. Moi, je crois qu'Artac a très bien fait à reprendre, après 10 ans, l'appel de Paris, à le représenter ici, à l'UNESCO, puisque finalement, c'est absolument correct. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'abîmer des équilibres dans la nature, qui sont des équilibres complexes, qui ont des millions et des billions d'années. C'est la folie. Mais finalement, le vrai problème, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, d'habitude, on parle de la sostenibilité du développement. Et on parle du point de vue économique, social. Des fois, on parle de l'environnement et du climat. On parle des problèmes climatiques. Ça, c'est très important. On ne parle jamais de ce qui est vraiment le problème, c'est-à-dire des équilibres biologiques. Puisque une crise biologique, ce serait bien pire que tout le reste. Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment on risque de créer des déséquilibres dans la biosphère. La grande partie de la biosphère, de la biologie, de la nature, c'est des micro-organismes. Et nous, on est en train de bouleverser des écosystèmes microbiens partout. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Donc je pense que c'est un crime réel et qu'il faut faire vraiment connaître tout ça et faire de telle façon qu'il y ait une révolution, presque, je dirais, une révolution morale dans cette société. Autrement, on risque vraiment, cette fois-là, on risque beaucoup.